Shalom et bienvenue, ce service est en français et si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. ברוך אתה העליון, שנתת לנו חיים והרשית לנו להתכנס היום לעבוד אותך, amén. Laura dice, soy un niño. Dice, bueno, adiós. Ok, muy bien. Ok, Shema Israel, Elion Eloheinu, Elion Echad. Fernando Ubu dice, ¿qué tipo de anime te gusta? No soy muy dado a ver anime, Fernando. No he visto muchos. Ok, on va passer à la déclaration de foi des Évionites. Et chaque Évionite doit se souvenir de ces points. Numéro 1, seul est le lion, le dieu trésor, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements donnés au peuple au Sinaï. Numéro 5, la Mikra, la Bible est sacrée. Numéro 6, et le lion punira et récompensera ceux qui le méritent. Et numéro 7, la rédemption viendra au moment fixé par elle. Alors, on va passer à notre première zone de ce service. Et ce service religieux va commencer avec le zone chapitre 38. Nous avons ici quelques commentaires. Miguel Antonio Marín Gutiérrez dice, viva la Iglesia Católica, el nuevo Israel, según el Espíritu y según la liturgia. Pues, mira, no comparto tu opinión, pero pues bien por ti. Qué bueno que tienes fe así y que estás bien en tu religión. Nosotros no discriminamos a nadie. Nosotros, de hecho, pues vivimos en un país rodeado de la mayoría de las personas aquí en México son católicas, así que para nosotros los católicos son nuestros hermanos, tal vez no hermanos en la fe porque no creemos lo mismo, pero pues son nuestros hermanos, son
son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, etc. Happy Faces, hello Happy Face. Adries Corbutín dice Palestina libre, claro que sí, primeramente Palestina pronto será libre. Otra vez Miguel Antonio dice la Iglesia Católica es el nuevo pueblo de Dios, la nueva Jerusalén que baja del cielo, la Iglesia después de la segunda venida de Cristo, sí, esposo. Ok, gracias por tu comentario. Y Happy Face dice adiós Israel. Ok, pues adiós. Acá AJDST dice ¿qué tipo de comida te gusta? Pues me gusta comida de muchas partes del mundo, pero como soy mexicano, pues me gusta mucho la comida mexicana, los tacos, los tamales, etcétera. Solamente que tienen que ser kasher, es decir, no deben de tener carne de puerco, manteca de puerco, deben de ser alimentos apropiados para nuestra fe. Y Leo VB dice saludos desde Bogotá, un abrazo hasta Bogotá a nuestros hermanos colombianos. Bueno, muchos comentarios en español, pero hoy el en vivo es en francés. Dice Angie Mejía, quiero ver más. Muchas gracias, Angie. Ok, hoy el en vivo es en francés, vamos a continuar. Ok, on va passer maintenant à la mida d'ouverture. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, et Dieu de nos pères, et Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et Dieu de Jacob, Dieu grand et puissant, et Dieu très haut, source de bonté, et maître de toutes choses, et roi, sauveur et protecteur, béni sois-tu, Elion. Amen. Tu es puissant à jamais, Elion, tu soutiens, et les vivants par ta bonté, tu ressuscites les morts avec une grande miséricorde, tu relèves ceux qui sont tombés, tu guéris les malades, tu libères les captifs, et tu maintiens ta fidélité envers ceux qui reposent dans la poussière, et qui est comme toi, roi, et qui redonne et vit et multiplie le salut. Béni sois-tu, Elion, qui ressuscite les morts. Amen. Tu es saint et ton nom est saint et tes serviteurs t'éluent chaque jour. Béni sois-tu, Elion notre Dieu. Amen. Accorde-nous la sagesse, Elion notre Dieu, pour connaître tes voies. Donne-nous l'intelligence pour connaître ta volonté. Amen. Ramène-nous nos pères et à ta Torah et rapproche-nous et notre roi de ton service. Ramène-nous à toi avec une repentance sincère. Amen. Pardonne-nous et notre Père, car nous avons péché. Absous-nous et notre roi, car nous avons transgressé. Béni sois-tu, car tu pardonnes abondamment. Amen. Regarde notre affliction, prends notre cause en considération et délivre-nous promptement pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Elion, notre Rédempteur. Amen. Tourne-toi vers nous, Elion, et nous serons guéris, et regarde-nous, et nous serons sauvés, car tu es notre louange, et accorde une guérison parfaite à toutes nos blessures. Béni sois-tu, Elion, notre Dieu, qui guérit tous les malades. Amen. Bénis-nous, Elion, notre Dieu, et dans tout le travail de nos mains, et fais de notre année une année prospère, avec de bonnes récoltes. Béni sois-tu, Elion, qui bénit les années. Amen. Béni sois-tu, Elion, notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, on va commencer avec la première paracha, la première portion de la lecture de la Bible qu'on va faire aujourd'hui, et cette sera la paracha Bereshit et 37 à 36. Et Jacob établit dans le pays où son père avait séjourné comme étranger, le pays du Canaan. Voici l'histoire de la famille de Jacob. À 17 ans, et Joseph gardait les troupeaux avec ses frères et aidant les fils de Bila et de Silpa, les femmes de son père. Et Joseph rapporta à son père des mauvaises nouvelles à leur sujet. Or, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres filles, car il était le fils de Zavéiès. Et il lui avait fait faire une robe de grande apparence. Quand ses frères virent que leur père l'aimait plus que les autres, ils les haïsèrent tellement qu'ils ne pouvaient lui adresser une parole aimable. Un jour, Joseph vit un rêve et quand il le raconta à ses frères, ils les haïrent et encore et davantage. Il leur dit, écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions en train de lier des gerbes
de blé et dans les champs quand et soudain ma gerbe se dressa et s'étend debout. Et vos gerbes se rassemblèrent autour de la mienne et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui répondirent, veux-tu dire que tu vas régner sur nous? Veux-tu dominer sur nous? Et-il les haïr encore davantage à cause de ses rêves? Il fit un autre rêve et le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai fait un autre rêve. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quand il le raconta à son père et à ses frères, son père leur réprimanda. Il dit, quel genre de rêve as-tu fait? Est-ce que ta mère et tes frères et moi sommes venus et nous prosternés et jusqu'à terre devant toi? Ses frères furent donc en colère contre lui et son père garda l'affaire en mémoire. Un jour, alors que ses frères étaient partis et faire paître les troupeaux de leur père à Sichem, Israël dit à Joseph, tes frères font paître leurs troupeaux à Sichem, bien je t'envoie les voir. Il répondit, je suis prêt. Israël lui dit, va voir comment vont tes frères et comment se portent les troupeaux, et ramène-moi. Il envoya donc à la vallée d'Hébron lorsqu'il arriva à Sichem. Un homme le trouva errant dans les chambres, et l'homme lui demanda, que cherches-tu? Il répondit, je cherche mes frères. Peux-tu me dire où ont-ils paître leurs troupeaux? Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph suivit donc ses frères et les trouva à Dothan. Ils l'aperçurent de loin et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de les tuer. Ils se dirent entre eux, voilà le rêveur, tuons-le et jetons-le dans une fosse et disons qu'une bête sauvage l'a dévoré. On verra bien ce qu'il adviendra de ses rêves. Mais Rouben, entendant cela, voulut les en empêcher. Il leur dit, ne le tuons pas. Et Rouben ajouta, et ne versez pas de sang et jetez-le dans les fosses du désert, mais ne le touchez pas vous-même. Il cherchait à le sauver, à la ramener à son père. Lorsque Joseph arriva auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de son manteau, le manteau d'ornement qu'il portait. Puis le prirent et le jetèrent dans la fosse. La fosse était vide, et il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent alors pour manger, Levant les yeux, il aperçut une caravane d'Ismaélites venant de Galate avec des chameaux chargés de gomme et du baume et de myrrhe destinés à l'Égypte. Juda alors et ses frères dit, quel intérêt y a-t-il à tuer notre frère et à cacher son sang? Allons et vendons-le aux Ismaélites, mais ne le tuons pas nous-mêmes. Après tout, c'est notre frère, notre propre chair et notre propre sang. Ses frères acceptèrent. Lorsque les marchands madianites passèrent, ils retirèrent Joseph de la fosse. Ils vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites et qui les menèrent en Égypte. Lorsque Rouben retourna à la fosse et vit que Joseph n'y était plus, il déchira ses vêtements. De retour vers ses frères, il leur dit, l'enfant a disparu, que vais-je faire? Ils prirent alors la tunique de Joseph, engorgèrent un chevreau et trempèrent la tunique dans son sang. Ils envoyèrent les vêtements ornés à son père et dirent, nous avons trouvé ceci, veuillez l'examiner et le vêtement de votre fils ou non. Il le reconnut et dit, c'est le vêtement de mon fils, une bête sauvage l'a dévoré. Une bête sauvage a dévoré Joseph. Jacob déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et pleura son fils pendant de nombreux jours. Tous ses fils et ses frères essayèrent de le consoler, mais il ne se laissa pas consoler, disant, non, je descendrai au tombeau en pleurant mon fils. Alors son père pleura
sur lui. Entre-temps, les Madianites et les vendirent en Égypte à Potiphar, courtisan et intendant du Pharaon. Béni sois-tu, Élie, notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Alors, nous avons ici des autres commentaires. Fruity Bullet. ¿Cuál es tu animal favorito? Los perritos. Tengo 3 perritos en casa. Tania, ¿te gusta la música? Me encanta la música, incluso en diferentes idiomas. Brian Tenorio dice, viva Cristo Rey, pues que viva. Ok, alors, on va continuer aujourd'hui, le service est en français, on va continuer avec la Deracha, l'explication de Genèse 37. Abordons aujourd'hui le cœur est ouvert et un récit qui n'est pas seulement une histoire de famille, mais aussi un portrait de l'âme humaine et des désignes mystérieux de l'Éternel. C'est le chapitre 37 de Genèse. Ici commence l'histoire de Joseph, fils de Jacob, et une histoire de rêve, d'envie, de trahison, et pourtant dans des âmes divins qui se manifestent même au cœur des ténèbres. Et le texte commence par dire que Jacob vivait dans le pays où son père avait séjourné. C'est intéressant, une continuité est établie en héritage spirituel. Nous ne lisons pas une histoire isolée, mais la continuation de l'alliance commençait avec Abraham. Comme il est écrit, on ta descendance sera bénie toutes les familles de la terre. Genèse 12, 3. Joseph n'est pas simplement un jeune homme, il est porteur d'une promesse. Mais le texte nous introduit immédiatement à une tension. Joseph apporte des mauvaises nouvelles concernant à ses frères. Une question éthique complexe se pose alors. Est-il juste de parler des erreurs d'autrui? La Torah déclare plus loin, tu ne répandras point de calomnie et parmi ton peuple, dit la Torah en Lévitique 16. Cependant, il existe aussi un devoir de corriger les injustices. Le clé de la loi halachique réside dans l'intention. Cherchons-nous à restaurer ou à humilier? Dans la vie quotidienne, cela nous invite à examiner nos paroles. Tout ce qui est vrai ne doit pas être annoncé sans discernement. Nous voyons ensuite que Jacob aimait Joseph plus que tous les autres fils et lui fit confectionner une robe spéciale, une robe rayée. Cet acte est bien qu'est né de l'amour, sans la division. Nous en tirons une profonde leçon morale. Le favoritisme blesse les communautés. Comme le disent les proverbes, la haine excite les querelles. Proverbe 10, 12. Et Ben Sira ajoute, ne faites pas de favoritisme entre les hommes. Ben Sira 42, 1. Dans nos familles, nos communautés et nos assemblées, la justice émotionnelle est essentielle. Des frères voient un favoritisme et le détestent. Ils ne pouvaient lui parler paisiblement. Dit Genèse 37, 4. La haine naît de petites choses, d'un regard, d'une parole non dite, d'une blessure non cicatrisée. Psychologiquement, cela nous montre comment la comparaison constante engendre le ressentiment. Quand on se sent inférieur, le cœur est endurci. Et puis viennent les rêves. Joseph rêve que ses frères se prosternent devant lui, puis que le soleil, la lune et les étoiles font de même. Du point de vue spirituel, les rêves sont un moyen pour l'Éternel de relever son dessein, quelquefois. Et comme on le voit aussi dans le livre d'Enoch, où les visions communiquent des réalités célestes. Mais il y a une dimension pratique à cela. Toute révélation ne doit pas être partagée sans discernement. L'Ecclésiaste nous dit les âges s'éteignent. Ecclésiaste 3, 7. Joseph dit la vérité, mais il ne tient pas compte du moment ni de l'impact. Dans la vie moderne, c'est crucial. Tout ce que l'Éternel nous révèle ne doit pas être proclamé sans discernement. La sagesse ne consiste pas seulement à recevoir une révélation, mais aussi à savoir de la gérer.
Les frères est déjà rongé par l'envie et complot contre lui. Ils disent, voici le rêveur, tuons-le. Nous voyons ici comment la haine déshumanise. Joseph n'est plus un frère de eux, il est le rêveur. Quand nous étiquetons les gens et nous cessons de les voir à l'image d'Élohim. Mais Reuben intervient pour le sauver et il les jette dans une cisterne vide. Ce détail est révélateur. La cisterne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Selon une interprétation midrashique, ces lieux symbolisent une mort potentielle, mais aussi un lieu de transition. Joseph descend avant d'être élevé. Comme le dit les hommes, il m'a retiré de la fosse du désespoir. Juda propose alors de le vendre aux Ismaélites. On observe ici un mélange de perversité et de pragmatisme. Il ne le tue pas, mais il le vend. Parfois, le mal se dissimule sous une masque de modération. D'un point de vue éthique, s'abstenir de pire mal ne signifie pas faire le bien. La justice exige de l'intégrité et non la simple abstention des extrêmes. D'un point de vue archéologique, ce passage reflète des pratiques réelles de l'ancien Proche-Orient. Des caravanes d'Ismaélites et des Madianites et commerçaient entre Canaan et l'Égypte, transportant épices, baumes et myrrhe. Joseph s'inscrit dans son réseau commercial historique, ce qui montre que le plan de l'Éternel se déploie au sein de ces structures réelles et non de dehors de l'histoire. Linguistiquement, le nom Joseph signifie ajouter ou accroître. Et en effet, Zavi apportera le salut à sa famille, même sa descendance, et porteuse en des ans d'accroissement. Ceci nous enseigne que notre identité peut receler une prophétie. Les frères prennent la technique, la tâche de zinc et trompent leur père. Ici, le péché se multiplie, l'envie, la violence, le mensonge. Comme dit Job, ils conçoivent le mal et enfantent l'iniquité. Job 15:35. Le péché est rarement isolé, c'est a créé des chaînes. Jacob, voyant la tunique, croit Joseph mort et sombre et dans un profond deuil. Personne ne peut le consoler. Ceci nous montre l'impact du péché sur les innocents. Nos actions n'affectent pas seulement nous-mêmes, elles affectent aussi ceux qui nous aiment. Pendant ce temps, Joseph est emmené en Égypte et vendu à Potiphar. Et voici les clés spirituelles de ce texte. Ce qui semble être une tragédie est le commencement de la rédemption. Comme Joseph le dira plus tard, vous aviez l'intention de me faire de mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Telle est la profonde théologie de ce passage. La souveraineté de l'Éternel n'abolit pas la liberté humaine, mais la trahison. Le mal humain ne fait pas échouer le plan divin. Il le transperce et le rachète. Dans la vie pratique, cela nous enseigne plusieurs choses. Et premièrement, préservez votre cœur de l'envie. Comme le disent les proverbes, un cœur tranquille, c'est la vie, mais l'envie ronge les os. Proverbes 14:30. Deuxièmement, soyez prudents dans vos confidences. Tous ne sont pas prêts à partager vos rêves. Troisièmement, ne désespérez pas dans l'épreuve. La cisterne n'est pas la fin. Du point de vue spirituel, Joseph est la figure de Dieu souffrant, rejeté par son peuple mais exalté par Adonai. Cela fait écho aux paroles la pierre qu'ont rejeté les baptiseurs est devenue la pierre angulaire, dit les hommes 118-22. Et aussi à l'enseignement de Maître Jésus, celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14:11. Enfants, frères et sœurs, ce chapitre nous invite à examiner notre propre vie. Y a-t-il de l'envie dans nos cœurs?
Avons-nous été imprudents dans nos paroles? Sommes-nous dans une cisterne émotionnelle ou spirituelle ou économique? Sachez ceci, Elion voit, Elion guide et Elion transforme. Car si les hommes trahissent l'Éternel, rachète. Si les frères trahissent, l'Éternel soutient. Et le chemin des uns le vous élève. Puissions-nous apprendre à faire confiance, à protéger nos cœurs et agir avec justice et à marcher dans la foi, sachant que même dans les chapitres les plus sombres de notre vie, ayons écrit déjà la lumière. Ken Yehi Ratson. Et ça, c'est tout avec cette explication, ce dérachat sur le chapitre 37 du livre de la Torah de Genèse. Avant de passer à notre zone de moitié de service, et on va lire ici quelques commentaires. Oui, nous avons ici quelques commentaires. Et ça dit, Thais Eduarda, ¿cuál es tu actriz favorita? Audrey Hepburn, pero es una actriz de otra época, de la década de los 40. Sonidos épicos, dice, eres el mejor. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos al en vivo. Hoy el en vivo es en francés. Alors, on va passer à notre deuxième zone de ce service. Ce sera le zone numéro 39. J'ai mis mon espoir en toi, Seigneur. Tu t'es penché, tu as entendu mon cri. Tu m'as tiré de la fosse profonde. Tu as affermi mes pas tremblants. Tu as mis dans ma bouche un chant nouveau, un chant de louange à notre Dieu. Au gouvernement, ils craindront ton nom et mettront leur foi en toi, Seigneur. Heureux l'homme qui s'appuie sur toi, qui ne suit pas l'orgueil ni le mensonge. Tes desseins pour nous sont innombrables. Nul ne peut en parler jusqu'au bout. Tu as mis dans ma bouche un chant nouveau, un chant de louange à notre Dieu. Au gouvernement, ils craindront ton nom et mettront leur foi en toi, Seigneur. Je viens, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ta loi est au fond de mon cœur. Je l'annonce à la grande assemblée. Tu es ma joie, mon secours, mon honneur. Alors, avant de passer à la prochaine parashat, nous avons ici des commentaires. Esmulino o Esmulino, ¿qué tipo de películas te gustan? Me gustan películas históricas, de fantasía, de ciencia ficción, de muchas. Me gusta mucho el cine.
Timelapse in Channel dice saludos, saludos a todos, bienvenidos. Hoy el en vivo es en français. Ok, on va passer à la deuxième lecture et qu'on a préparée pour aujourd'hui. Béni sois-tu, et notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Cette sera Parashat Ruth, et chapitre 1, verses 1 à 22. Autant des chefs et autant de Josh et une famine s'avisait dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda avec sa femme et ses deux fils partirent et s'installer au pays de Moab. Cet homme est appelé Elimelech, sa femme s'appelait Noémie et ses deux fils s'appelaient Malon et Kilion. Ils étaient Éphraïtes, originaires de Bethléem et de Juda. Ils allèrent au pays de Moab et s'y établirent. Lorsque Elimelech, le mari de Noémie, mourut, il resta seul avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites et l'un nommé Orpa et l'autre Ruth, et ils vécurent là et pendant environ 10 ans. Puis Malon et Kilion moururent et tous deux et Noémie se retrouva veuve et sans fils. Et elle partit avec ses belles-filles pour retourner du pays de Moab, et car elle avait entendu dire au pays de Moab que l'Éternel avait pris soin de son peuple et lui avait donné de la nourriture. Accompagnée de ses deux belles-filles, et elle quitta le lieu où elle habitait, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Mais Naomi dit à ses deux belles-filles: retournez chacun chez votre mère, que l'Éternel vous traite avec bonté comme vous avez été bonne envers les morts et envers moi. Que l'Éternel vous accorde à chacun de trouver la sécurité dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa et en les laissant partir. Elle pleure. Elle lui dit: non, et nous retournerons avec toi vers ton peuple. Mais Naomi répondit: retournez-y, mes filles, et pourquoi viendrez-vous avec moi? Et j'ai encore des fils dans mon ventre qui pourraient vous devenir mari. Retournez-y, mes filles, car je suis trop vieille pour me marier, même si j'avais l'espoir, et même si je me mariais ce soir, et que j'avais des fils, attendriez-vous qu'ils grandissent? Resteriez-vous célibataires pour eux? Non, mes filles, et mon sort est plus amer que la vôtre, car la main du Seigneur est sur moi. Elle pleure de nouveau et Orpa embrassa sa belle-mère pour lui dire adieu. Mais Ruth resta avec elle. Elle lui dit: vois ta belle-sœur et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne avec elle. Mais Ruth répondit: ne me force pas à te quitter ni à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que l'Éternel me punisse sévèrement si autre chose que la mort me sépare de toi. Voyant la détermination de Ruth, à partir avec elle, Naomi cessa de discuter. Elles poursuivirent donc leur chemin jusqu'à Bethléem. À leur arrivée, toute la ville fut en émoi à leur sujet. Les femmes se demandaient: serait-ce ennemi? Elle leur répondit: ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a comblé de souffrance. Je suis partie comblée et le Seigneur m'a ramené les mains vides. Comment pouvez-vous m'appeler Naomi? Et alors que le Seigneur m'a traité durement, alors que le Tout-Puissant m'a frappé de malheur. Naomi retourna donc du pays de Moab, accompagnée de sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Béni sois-tu, Elion notre Dieu, car tu nous as ordonné de lire la Mikra. Amen. Et avant de passer à la déracha, l'explication, nous avons ici Smart Culture et Salud. Víctor Manuel Henao Jara, no entiendo lo que dice, es que hoy es en francés, pero Víctor, te invito los domingos a las 9 de la mañana. Tenemos estos mismos en vivos, pero en español.
Ok, on va passer à l'explication et des rachats Ruth en avant d'eux. Aujourd'hui, nous abordons et avec respect et ouverture d'esprit un texte d'apparence simple, mais profondément transformateur. Ruth, chapitre 1. Nous y trouvons ni roi et ni grande bataille, mais quelque chose de plus puissant. Les décisions humaines prises dans la souffrance, la fidélité au milieu et l'incertitude, élément invisible d'Elohim à l'œuvre dans le quotidien. L'histoire commence au temps des Josh et à une époque marquée par l'instabilité spirituelle et politique, comme il est écrit. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, dit le livre de Josh 21-25. C'est dans ce contexte de confusion morale et spirituelle et politique que surgit ce récit d'une clarté éthique. Ceci nous enseigne déjà quelque chose, même dans les ténèbres, Elohim préserve les lueurs d'espoir qui soutiennent le monde. La famine est sévie au pays de Bethléem, dont le nom signifie maison de paix. L'ironie est profonde. Le lieu de l'abondance devient un lieu de pénurie. Elimelech, accompagné de sa femme Noémie et de leur fils, décide d'émigrer à Moab. Du point de vue halachique et par analogie et Hekesh, une tension désigne quitter la terre et promise par nécessité, purser et comprendre, mais cela comporte aussi des risques spirituels. Comme le montre la Torah et la terre d'Israël n'est pas un territoire, qu'elle représente une relation avec l'Alliance. À Moab, le drame survient. Elimelech meurt, puis ses fils Malon et Kilion. Naomi se retrouve seule avec ses belles-filles. Ici, le texte nous confronte à une expérience humaine universelle, la perte. Comme le dit Job, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais il nous révèle aussi quelque chose de plus profond. Notre réaction face à la perte, faisant notre chemin spirituel. Naomi décide de retourner à Juda en apprenant qu'Adonai a visité son peuple pour lui apporter de paix. Voici un principe théologique fondamental, les visites éternelles. Il n'abandonne pas Dieu et définitivement, il intervient et au moment opportun. Comme il est écrit, je t'ai visité et je te ramènerai. Jérémie 29, 10. En chemin, Naomi exhorte ses belles-filles à rentrer chez elle. Orpa l'embrasse et s'en va, mais Ruth reste auprès d'elle. Et là, nous entendons l'une des déclarations les plus puissantes de toute l'Écriture. Et c'est le jurement qu'on doit faire quand on fait la conversion à la foi ébionnite. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Il ne s'agit pas seulement de loyauté familiale, il s'agit d'une conversion existentielle, une conversion spirituelle. Ruth, une Moabite, entre volontairement dans l'alliance d'Israël. Du point de vue linguistique, le verbe hébreu qui décrit son action implique un engagement profond. Comme dans Genèse 2:24, il s'attachera à sa femme. Ruth n'accompagne pas seulement, elle unit. Ceci nous enseigne que la vraie foi n'est pas superficielle. Elle consiste à s'unir, à adhérer et à s'engager. Voici aussi une leçon de Hekesh, et toute comme Ruth, et quitte sa terre, sa culture et ses dieux pour embrasser l'Éternel. De même, tous ceux qui cherchent la vérité doivent être prêts à quitter ce qui leur est familier. Comme Elohim l'a dit à Abraham, quitte ton pays et va dans le pays que je te montrerai. Sur le plan éthique et moral, Ruth incarne l'amour fidèle, le chesed. Et elle n'agit pas par commodité, mais par fidélité. En revanche, Orpa représente une décision compréhensible, mais limitée. Elle n'est pas condamnée dans le livre, mais elle ne trahit pas non plus.
Et cela nous enseigne qu'il existe des décisions justes, mais aussi des décisions transformatrices. Psychologiquement, Naomi révèle le poids de sa souffrance. À son arrivée à Bethléem, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car El Shaddai m'a traité avec une grande cruauté. » Et on perçoit ici une sincérité émotionnelle. Naomi ne nie pas sa douleur. Et c'est important, la spiritualité authentique et ne refule pas la souffrance. Cependant, il a une nuance. Naomi interprète sa situation comme une punition directe. Cela nous rappelle que ce que dit l'Ecclésiaste. Il n'y a point de juste sur la terre qui fasse le bien et ne pêche jamais. Ecclésiaste 7, 20. Mais aussi que toute souffrance n'est pas une punition. La sagesse consiste à ne pas amplifier l'œuvre de l'Éternel. D'un point de vue archéologique et historique, Moab était une nation voisine d'Israël avec laquelle elle entretient des tensions anciennes. Et qu'une femme moabite devienne une figure centrale de la lignée davidique est un fait remarquable. Cela bouleverse les entendants culturels et montre que l'Éternel regarde le cœur et l'origine, non l'origine. Et comme il est écrit, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur, dit le 1 Samuel 16:7. Spirituellement, cela révèle une vérité profonde. L'alliance de l'Éternel est ouverte à tous ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Comme le dit Isaïe, les étrangers qui m'aiment qui aiment le nom de l'Éternel, je les aimerai sur ma montagne zen. Dans la vie pratique et halachique moderne, ce passage nous enseigne plusieurs choses essentielles. Premièrement, l'importance de la loyauté dans les relations. Dans un monde où tout est jetable, Ruth nous enseigne de la persévérance. Deuxièmement, l'importance d'accompagner ceux qui souffrent. Ruth ne guérit pas la douleur de Naomi, mais elle chemine à ses côtés. Parfois, c'est l'acte le plus zen que nous puissions accomplir. Troisièmement, cela nous enseigne à ne pas prendre des décisions uniquement par confort. Ruth a choisi le chemin le plus difficile, mais aussi le plus porteur de zen. Comme le disent les proverbes, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Dit Proverbe 14, 12. Quatrièmement, cela nous apprend à reconnaître que le retour à Adonai est toujours possible. Naomi revient malgré son amertume. Et le texte se termine en disant qu'elles sont arrivées pendant la moisson de l'orge. Ce n'est pas un hasard, et après la famille vient la moisson. Après la souffrance et bien la grâce. Cela rejoint ce que se dit les hommes, ceux qui aiment dans les larmes et moissonneront dans la joie. Somme 126, 5. L'histoire ne fait que commencer, mais nous apercevons déjà les prémices de la rédemption. Et si nous regardons plus loin, nous apercevons une ombre messianique. De Ruth naîtra David, et de David l'espoir d'Israël, le Messie. Et qui commence avec une veuve étrangère et s'achève en une ligne de rédemption. Voici comment l'Éternel agit. Il prend ce qui est petit, brisé et inattendu, et il bâtit quelque chose de l'Éternel. Bien-aimés, chacun de nous se trouve quelque part de cette histoire. Certains quittent leur Bethléem par nécessité, d'autres sont à Moab, face à la perte, d'autres encore et reviennent, et d'autres enfants choisissent entre suivre l'exemple d'Orpa ou celui de Ruth. L'habitation aujourd'hui est claire. Choisissez la fidélité, même dans le douleur. Choisissez l'engagement, même dans l'incompréhension. Choisissez de marcher avec l'Éternel, même lorsque le chemin est incertain. Car même si aujourd'hui vous vous sentez comme Naomi, vide et amer, il y en prépare déjà votre maison.
Et peut-être comme pure route et votre décision aujourd'hui sera-t-elle le commencement de quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Que le trésor nous accorde encore fidèle une foi courageuse et une espérance inébranlable. Ken Yehi Ratson. Ça c'est tout. Avec cette explication, nous avons ici un autre commentaire. Smart Culture, alabado sea el Creador, claro que sí. Nous avons ici Reina Lisette, nos manda caritas con estrellas. Nelvin Germán, Shabbat Shalom, Shalom, gracias. Somos Venezuela, dice te sigo, muchas gracias. Y 4Y dice eres tan bueno, muchas gracias. Ok, bienvenidos a todos al en vivo. Hoy los martes los en vivos son en français. Y ya estamos terminando. Alors, on va passer à notre amida finale. Fais sonner le grand chauffard pour notre liberté et rassemble nos fers des extrémités de la terre. Béni sois-tu, et lion qui rassemble les dispersés, tes serviteurs d'entre les peuples de toutes les nations. Amen. Rétablis nos juges et comme au commencement et nos conseilleurs et comme au commencement. Béni sois-tu, et lion roi qui aime la justice. Amen. Qu'il n'y ait ni espoir ni prospérité pour les méchants. Béni sois-tu, et lion qui détruit les ennemis et écrase les oppresseurs. Amen. Que ta miséricorde soit sur les justes et sur les pieux parmi les enfants d'Israël et sur ceux qui se répandent. Béni sois-tu, et lion qui est le soutien et la confiance des justes. Amen. Établis ton glorieux royaume et en ce jour et apporte la paix au monde entier. Béni sois-tu, et lion, toi qui reconstruis et renouvelles le monde. Amen. Écoute notre voix, Elion, notre Dieu, aie piété de nous et accueille notre prière. Béni sois-tu, Elion, toi qui entends nos prières. Amen. Nous te rendons grâce, Elion, et car tu es notre Dieu et le Dieu de nos ancêtres. Par ta bonté nous existons, par tes merveilles et chaque jour. Béni sois-tu, Elion, le très miséricordieux. Amen. Accorde-nous ainsi que toute l'humanité et la paix, le bien-être, la bénédiction, la grâce et la miséricorde. Béni sois-tu, et lion qui bénit tous les hommes de paix. Amen. Alors, on va passer à notre troisième, le somme final, le troisième somme de ce service, et ce sera le somme numéro 40. Et nous avons ici un autre commentaire, que lindo, muchas gracias. Ok, bienvenidos, hoy el en vivo es en francés, ya estamos a punto de terminar. Ok, on va passer à le somme numéro 40. Tu m'as posé les pieds sur le roc de ta
Seigneur, pardonne nos péchés, guide-nous et sur tes voies et fortifie tes serviteurs. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאר עליון פניו עליכם ויחונכם, יזע עליון עליכם, צילו וייתן לכם שלום amén. Karina Ovalle dice, ¿qué tipo de comida te gusta? Me gusta de todo tipo de comida, solamente tiene que ser kasher, es decir, que cumpla con las leyes dietéticas de la Torá. Y en especial me gusta la comida de México, porque yo soy mexicano. Ok, hoy el en vivo es en francés. Muchas gracias Karina y a todos los demás por sus comentarios y preguntas. Si quieren ver este en vivo en español, todos los domingos tenemos el en vivo en español a las 9 de la mañana horario de México y los martes a las 8 de la mañana, igual horario de México, tenemos el en vivo en francés. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet office de la lecture de la paracha. Nous vous rappelons que le prochain Rosh Chodesh Sivan aura lieu le 16 mai de 2026. Ce jour-là, nous vous invitons à célébrer en sonnant de shofar, en partageant un repas spécial et en récitant la prière de Musaf. Nous vous invitons à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informés de tous nos offices religieux. Cet office est diffusé simultanément sur plusieurs plateformes. Et nous vous encourageons à regarder nos contenus enregistrés, à les donner une aimée, à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez effectuer un virement sur la compte bancaire indiqué dans nos informations ou nous contacter directement par message et pour en savoir plus sur les différentes manières de nous soutenir. Je vous invite à vous rejoindre à nous tous les mardis à 8h, heure de Mexique, pour nos offices religieux dédiés aux chrétiens en français. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé à nos offices. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Tout est à votre portée si vous rapprochez de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à vous rejoindre et à nous tous les mardis à 8h, heure de Mexique, pour l'office en français. Notre communauté évionite est composée de personnes d'horizons, de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre foi ou à votre religion pour être avec nous tous les mardis. Et chacun ici est le bienvenu. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil d'années d'études de la Bible, comment elle a transformé ma vie et comment peut-être transformé la vôtre aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau et je suis prêt à vous aider à revenir à lui. N'oubliez pas que nous sommes tous des créateurs de Dieu et que nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun de nous est né un adversaire ou un ennemi. Nous sommes tous frères et sœurs, comme l'a dit Jésus, et que Dieu vous bénisse et vous protège tous. Shalom, shalom et Shavua.